Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Gretech. Ce webinaire dans lequel on va découvrir encore une nouvelle fonctionnalité du Power Pack, qui est l'outil de numérotation. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont pas connectées, donc je vais encore prendre un petit instant, peut-être une petite minute pour les attendre et puis ensuite on commencera la présentation. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc nous allons voir l'outil de numérotation. Donc ce webinaire s'inscrit dans la série de webinaires qui sont destinés vraiment à faire découvrir les différentes fonctionnalités du Power Pack. Juste avant de commencer, donc je vais brièvement me présenter. Donc je m'appelle Alix Tissier, je suis BIM coordinatrice chez Gretech. J'ai pour formation un diplôme d'ingénieur généraliste et j'ai fait un master en gestion de projet de construction, plus particulièrement sur le BIM. Et puis j'ai déjà eu de l'expérience donc chez différents éditeurs de logiciels BIM, notamment pour tout ce qui va être de la gestion de contenu, gestion de famille. Et puis j'ai également conseillé et accompagné des entreprises dans la mise en place de leur processus BIM. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons donc voir l'outil de numérotation donc du Power Pack. Juste avant ça, pour reprendre un peu sur le contexte, sur un peu de contexte. Donc, qu'est-ce que le Power Pack? Donc, le Power Pack, c'est un ensemble en fait d'outils qui ont été développés pour optimiser l'utilisation de Revit. Donc, ce sont vraiment des outils complémentaires. Il est composé de plus de 70 fonctions qui sont destinées à vraiment différents corps de métier. Donc, on va retrouver vraiment des outils qui vont aider pour les architectes, les bureaux d'études, structures, fluides, mécaniques, etc. Et en fait, ces outils s'articulent vraiment autour de 4 grands thèmes principaux, dont le premier qui est vraiment l'interopérabilité. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le ruban à l'écran, à l'extrême gauche, on va avoir par exemple des connecteurs pour avoir des liens bidirectionnels avec Excel, mais on a aussi d'autres liens pour d'autres logiciels. On va avoir aussi tout ce qui va être des outils qui s'articulent autour de la productivité. Donc là, c'est principalement des outils pour améliorer la modélisation, etc. Ensuite, on va avoir des outils qui concernent plus la gestion de projet et la gestion des familles. Donc là, comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, on va avoir tout ce qui est gestionnaire de famille, gestionnaire de marqueurs. On va avoir le Work Tracker. Je ne sais pas si vous avez pu assister à ce webinaire qui a eu lieu, je crois, vendredi dernier sur le Work Tracker. On va avoir aussi tout ce qui va être les outils qui vont vraiment aider pour le modèle, donc tout ce qui va être vraiment visualisation, graphisme, donc qui va aider vraiment à avoir une meilleure visibilité des maquettes, etc. Donc nous aujourd'hui on va aller se pencher plutôt sur l'outil de numérotation. Donc pour ce faire on va vraiment on va avoir deux cas d'usage. On va présenter ces deux cas d'usage. Donc on va d'abord numéroter les quadrillages, puis ensuite on va numéroter les pièces. Comme ça on utilisera différentes options de cette fonctionnalité. Comme ça on pourra un peu passer à travers les différentes options. Donc je vais faire un peu si je puis dire de théorie. Je vais aller un peu sur mon PowerPoint, puis en même temps ensuite je switcherai un peu sur directement sur Revit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a une petite boîte avec les questions. Vous notez vos questions, puis j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Vraiment, n'hésitez pas. Donc je vais aller dans Revit. Donc ici, donc, ce que je voulais vous montrer, donc avant de commencer vraiment dans l'outil de numérotation, c'est le ruban du Power Pack. Donc ici, c'est en fait un add-in dans Revit. Comme vous pouvez voir, donc moi j'ai disposé de cette manière-là avec ces différentes fonctionnalités, mais vous pouvez très bien modifier les différentes fonctionnalités. Donc ici, si vous cliquez sur le Power Pack, vous allez dans l'outil personnalisation. Ici, vous pouvez déjà modifier la langue, si vous voulez le mettre en anglais, en espagnol ou peu importe. Donc là, pour le webinaire, je vais garder en français. Et puis ensuite,
vous allez pouvoir donc personnaliser vraiment votre ruban. Donc chacune des fonctionnalités peuvent être cochées, décochées. Donc je vous ai dit, il y en a quand même plus de 70. Donc si vous les cochez toutes, ça peut être le ruban peut être tout de suite très chargé. Donc là par exemple, si je recoche celui-là, vous voyez que j'ai ces fonctionnalités qui viennent d'apparaître. Petite chose à noter, comme sur la majorité des fonctionnalités, vous le retrouverez souvent dans le Power Pack, vous avez toujours en haut la possibilité d'enregistrer des configurations. Donc par exemple, ici ce que vous pouvez faire, donc c'est faire par exemple un ruban qui va être plus sur de la modélisation, enregistrer votre configuration comme une configuration de modélisation. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois que vous réouvrez Revit de recocher chacune des fonctionnalités qui vous intéressent. Vous chargez juste votre configuration. Donc là, je vais faire OK. Et puis, on va aller donc dans l'outil de numérotation. Donc, je vais repasser sur mon PowerPoint. Là. Donc, comme vous pouvez le voir, donc l'outil de numérotation se repère avec l'icône avec les 3 petits cubes. Donc, le premier cas d'usage, c'est qu'on va aller renommer des quadrillages. Donc, le problème qu'on rencontre souvent, c'est que lorsqu'on place nos quadrillages, donc on va en placer par exemple ABCD, on va supprimer un des quadrillages ou on va vouloir remettre un quadrillage entre par exemple le quadrillage A et le quadrillage B. Et puis là, on va avoir le nommage en fait qui va mal se placer, qui va être vraiment incohérent. Donc ça arrive très souvent. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser l'outil de numérotation pour facilement et rapidement renommer les quadrillages. Donc la solution, donc en fait, c'est une méthodologie en 3 étapes qu'on va retrouver à chaque fois. La première, ça va être vraiment de choisir, donc définir la catégorie et le paramètre des éléments à renommer. Donc ici, on va choisir le quadrillage, ça va être le nom du quadrillage qu'on va renommer. Ensuite, la deuxième étape, ça va être vraiment de choisir le modèle de numérotation. Donc, est-ce qu'on veut numéroter avec des lettres, des chiffres, selon un paramètre? Est-ce qu'on peut rajouter un préfixe, un suffixe, etc. À noter que vous avez toujours en fait l'aperçu de la numérotation qui est disponible en dessous. Donc, à chaque fois que vous faites des petites modifications, vous pouvez voir, vous avez un outil de prévisualisation qui vous permet de voir comment vous allez renommer vos quadrillages. Et enfin, la dernière étape, ça va être de sélectionner donc le schéma d'application. Donc, dans quel ordre va s'appliquer ces modifications? Est-ce qu'on va sélectionner manuellement sélectionner manuellement chacun des éléments? Est-ce qu'on va faire une sélection par fenêtre, etc. Donc, comme je vous ai dit, il y a 2 cas d'usage, donc je vais vous montrer 2 manières de procéder différentes. Donc là, je vais retourner dans Revit. Donc ici, donc j'ai mes quadrillages. Donc on peut voir ici que j'ai mon numéro 1, 5, 2, 3, 4. Donc ça, j'aimerais bien vraiment les remettre dans l'ordre. Donc je vais aller dans mon outil de numérotation. Ici, donc la numérotation donc va s'appliquer au quadrillage. Donc comme vous pouvez voir, on a ici en haut, on va avoir vraiment les catégories principales en général qui sont les plus utilisées, mais vous pouvez ensuite vraiment aller chercher d'autres éléments. Donc là, on va partir sur les quadrillages. Le paramètre que j'aimerais donc renommer, donc c'est le nom. Et puis pour ce quadrillage, donc je vais enlever le préfixe, je vais renommer selon donc des numéros, donc 1, 2, 3. Et comme vous pouvez voir, donc on peut vraiment ensuite modifier. On peut partir, par exemple, je peux faire partir ma numérotation à partir du quadrillage 0. Bon, ça n'a pas de sens. Ici, on va pouvoir définir le nombre de chiffres. Donc là, il n'y en a qu'un. Si je mets 2, vous voyez ce que ça peut faire. Hop. Et puis, on peut aussi choisir le pas, donc incrémenter de 1, 2, 3, etc. Donc là, je vais rester comme ça. Et puis, je vais faire une sélection par fenêtre. Donc ici, je vais sélectionner mes quadrillages que je souhaiterais renommer. Là. Et puis, l'algorithme
de regroupement. Donc ici, je vais utiliser haut, bas, droite, bas. Donc c'est la manière dont il va renommer les quadrillages. Je vais faire OK. Et donc là, on peut voir que mes quadrillages ont été automatiquement renommés dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose donc avec ceux qui sont à gauche. Donc ici, ça va être des lettres. Donc on peut voir que c'est A, E, B, C, D. Donc ça ne me convient pas. Je vais renommer, donc numérotation. On reste sur les quadrillages. On veut toujours nommer le nom. Par contre, ici, on décide que ça soit donc des lettres majuscules. Donc l'aperçu a bien été modifié. Je vais changer mon algorithme de regroupement, donc la manière dont il va renommer le chemin qu'il va prendre pour renommer. Donc ici, je vais aller gauche, droite, gauche, droite, bas, droite. Et puis, je vais toujours faire une sélection par fenêtre. Je vais sélectionner mes éléments. Hop. Voilà. On peut voir que j'ai vraiment mes 5 éléments qui ont été sélectionnés. OK. Et puis, on peut voir qu'en effet, donc, mes quadrillages ont bien été renommés selon A, B, C, D, E dans l'ordre. Donc voilà. Donc, cet outil est assez pratique, surtout quand on fait vraiment, on place le quadrillage, on en supprime, on en rajoute entre deux quadrillages qui étaient déjà existants, etc. On peut vraiment facilement renommer le quadrillage. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer donc un autre cas d'usage qui va être la numérotation des pièces. Donc ici, on va pas choisir le quadrillage, on va choisir de renommer des pièces. On peut renommer leur numéro, leur nom, etc. On choisit donc le modèle de numérotation et le schéma d'application. Donc vraiment, la méthodologie est la même. Donc, je vais retourner dans Revit. Donc d'abord, je vais commencer juste par ajouter mes étiquettes de pièces. Okay. Donc voilà, donc là j'ai toutes mes étiquettes de pièces qui sont disponibles, vous pouvez voir. Et puis, donc je vais utiliser donc dans le Power Pack l'outil de numérotation. La numérotation va s'appliquer donc à la catégorie, par exemple, pièces. Je vais vouloir renommer le paramètre. Donc là, par exemple, je vais peut-être renommer juste le nom. Et puis, je vais demander à ce que le préfixe, il y a écrit par exemple, je peux mettre un espace, un tiret, etc. Donc, je préfère avoir des numéros. Donc là, on a encore vraiment notre aperçu. Et puis, cette fois-ci, je vais choisir donc un chemin différent. Donc, je vais sélectionner tous les éléments de la vue active. OK. Hop. Et vous pouvez voir donc que en effet tous les éléments ont été renommés donc selon la manière dont j'avais décidé et le chemin que j'avais pris. Donc je vais vous remontrer l'algorithme ici. Donc c'était gauche droite, bas droite, et on peut voir en effet qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et qu'ensuite, donc là on passe de 14, 15, 16, etc. Donc, donc voilà, donc ça a été la manière que j'ai fait pour renommer les pièces. Ensuite, là par exemple, on va faire un autre exemple. Cette fois-ci, on va renommer non pas le nom des pièces, mais le numéro de la pièce. Donc cette fois-ci, mon préfixe, je vais faire R-, et puis je vais garder le numéro. Et puis, par exemple, je vais toujours, je vais faire la même sélection d'éléments. Donc, je vais prendre tous les éléments de la vue active selon le même regroupement que le nom. Donc là, il y a 26 éléments donc, qui sont sélectionnés automatiquement. Puis, voilà, j'ai mon renommage qui a été fait automatiquement, donc R1, enfin R-1, R-2, R-3, etc. Donc voilà.
D'autres options qui peuvent s'offrir avec cette fonctionnalité. Donc ici, on peut renommer tous les éléments d'un document. Là, j'avais choisi de la vue active. La sélection par fenêtre, c'est ce qu'on a fait avec les quadrillages tout à l'heure. La sélection multiple, c'est donc par exemple, je vais faire une modification. Je vais l'appeler pièce-tiret. Je vais faire une sélection multiple. Donc là, je vais aller sélectionner. Et en fait, la sélection multiple, c'est simplement d'aller choisir voilà, 3 pièces comme ça. Enter. J'ai bien mes 3 éléments sélectionnés. OK. Et puis, on a bien P1, P2, P3. Voilà. Et puis, la sélection par chemin. Donc, la sélection par chemin, ça peut être aussi une autre option. La sélection par chemin, c'est par exemple si vous créez une ligne de détail ou n'importe, euh, une spirale ou vous voulez vous tracer vraiment un trait qui enfin vraiment qui est selon vos envies et selon votre besoin. Et vous pouvez donc ensuite sélectionner cette ligne et vraiment la numérotation va se faire en fonction de la ligne. Donc bon, donc c'est une autre option qui peut être utilisée. Et enfin la sélection A1, donc qui peut être un peu chronophage, c'est comme enfin c'est en fait c'est vraiment sélectionner chacun des éléments. Donc voilà, donc ça c'est vraiment deux cas d'usage qui permettent vraiment de décrire la fonctionnalité de numérotation. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, donc on a vraiment à chaque fois des configurations qu'on peut on peut enregistrer des configurations. Donc, par exemple, si dans tous mes projets, j'ai pris pour habitude de renommer le numéro de mes pièces avec P- un caractère numérique, un certain nombre de chiffres, une certaine incrémentation, etc. On peut facilement aller rechercher cette configuration euh, dans, dans mon ordinateur et l'appliquer. Donc voilà, c'était assez court, mais je pense que ça vous a permis de faire un peu le tour sur cette fonctionnalité de numérotation. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Euh, donc je peux y répondre. Je suis là encore un peu de temps. Et puis bah, j'espère que ça vous a permis d'avoir un bon aperçu de comment utiliser cet outil de numérotation. Voilà. Puis si vous avez aussi des questions, donc pas qui viennent tout de suite, mais un peu plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, il y a pas encore de questions. J'attends encore 1 ou 2 minutes. Puis si personne n'a de questions, bah, on pourra, terminer la session. Bon, il a l'air de toujours pas avoir de questions. Donc, ben on va terminer ce webinaire. Ben, je vous remercie vraiment pour votre participation et pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura permis vraiment d'y voir plus clair et sur cette fonctionnalité de numérotation du PowerPack. J'espère qu'elle vous sera utile. Et comme je vous ai dit, si vraiment vous avez des questions qui vous reviennent plus tard dans la semaine ou dans l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça me fera très plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres webinaires et nos autres vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Greytech.